climatique et la réalité économique. En Isère, par exemple, à Villard-de-Lans, 2 projets touristiques d'envergure divisent la population. C'est le focus de ce 20h, signé David Desarrojo, Alexandra Poupon et Jean-Luc Pérez. Une même région, le Vercors, mais 2 visions diamétralement opposées de l'avenir. D'un côté, ceux qui veulent construire pour attirer les visiteurs. On aura une résidence donc de tourisme, 4 étoiles, avec 132 appartements, une piscine et un espace bien-être. De l'autre, ceux qui s'opposent à ces grands complexes touristiques. On est un aire de bout du monde, on est à l'entrée de la plus grande réserve naturelle de France. C'est l'inverse du tourisme de masse. Focus sur la station de Villars-Corançon, où des projets immobiliers sèment le trouble. Tout commence sur ce parking de Villard-de-Lans. Face à cette résidence des années 70, un immense hôtel doit sortir de terre dans 3 ans. 900 lits et un centre de loisirs couvert pour accueillir une clientèle d'affaires. Coût de l'opération, 96 millions d'euros, financé par un investisseur star, le basketteur Tony Parker. Je crois que la notoriété et les réseaux de M. Parker vont être de nature à apporter un réel dynamisme, à renforcer l'attractivité du territoire. Ça, j'en suis convaincu. L'objectif, multiplier les activités pour ne plus dépendre uniquement du ski et remplir l'hôtel 10 mois sur 12. C'est-à-dire sortir de cette spirale infernale des résidences secondaires qui viennent 10 à 12 semaines seulement fréquenter le territoire. Doper le tourisme, y compris lorsqu'il ne neige pas, seul moyen, dit-il, de préserver la centaine d'emplois de la station. Je ne suis pas contre. De toute façon, il faut développer la station, parce que la station, à 23 ans que je suis ici, elle n'a pas trop évolué, quoi. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. À peine 10 minutes d'interview suffisent pour avoir la preuve qu'ici, le débat ne s'arrête jamais. Ça va à contresens de ce qu'on doit... Non, le projet Tony Parker, entre guillemets, je sais pas, c'est hors du temps. Les années 70, on construisait tout ça, ok. Vous risquez pas de casser aussi le côté familial. Pour moi, vous n'êtes pas du tout le maire de l'avenir. Enfin, faut passer sur autre chose. Je dis simplement que ce projet-là, c'est aussi une façon de diversifier l'offre touristique du territoire. Est-ce qu'on a le choix ? Pour ma part, je considère que non. Très clairement, pour moi, on peut perdre notre investisseur. Et on peut accélérer la fermeture de la station. C'est ça le choix que nous avons. L'ambition de Tony Parker et ses associés s'ajoute à un autre projet, tout aussi controversé. À seulement 5 minutes de route, Corançon en Vercors. Village de 350 habitants, réputé pour son cadre familial, où des promoteurs proches du sportif ont imaginé une résidence de 380 lits. Un espace bien-être avec massage, une piscine chauffée, des commerces. La promesse, créer de nouveaux emplois, même si l'économie du ski vient un jour à s'effondrer. La copole va démarrer ici, là. Là, c'est pour le restaurant. Ici, on est moyenne altitude, on est météo-dépendante encore plus que les autres stations, donc on a bien compris que notre avenir, c'est le 4 saisons et c'est pas que l'hiver. Est-ce qu'il y aura des impacts en termes d'emploi? Si oui, est-ce que c'est chiffré? Ici, il y a à peu près une trentaine. Une trentaine d'emplois, oui. Direct au niveau de la résidence et puis indirect forcément, puisque derrière, il y aura des services, le restaurant qui va permettre d'accueillir à peu près une centaine de places. Et dans la résidence, on aura donc un spa qui est ouvert au public, qui est ouvert à tous les Corançonnais. On aura aussi des locations de vélos pour l'été. Qu'importe les critiques, pour les porteurs du projet, pas question de reculer. Mais qu'en pensent les habitants de Corançon? Hameau composé à 85% de résidences secondaires, au volet continuellement clos. Tous admettent qu'il faut se développer, mais ce qui agace dans cet écrin naturel, c'est le gigantisme du chantier. Un projet, oui. Oui, mais intelligemment. Et humain. Type un peu la Savoie, pas des grandes barres. N'importe comment, il faut obligatoirement que ça se construise un peu sur Corançon. Parce qu'il y a des commerces quand même. Partout, les mêmes questions. Quel impact sur le paysage, sur l'environnement et plus généralement, sur l'ambiance du village? Ça risque d'attirer beaucoup de monde, et là, ça va encombrer les pistes. Les gens n'ont pas forcément envie que dans ce village qui est un peu au bout du monde, il y ait des flots de voitures et qu'on construise toujours plus pour l'argent. Allez les filles, on y va? Allez hop. Claude Gaillard tient l'une des 3 fermes de Corançon. Et lui redoute que les touristes arrivent par centaines pour piétiner les parcelles où viennent brouter ses vaches. Mais sa plus grande inquiétude, c'est le partage de l'eau. Si on rajoute des lits,
Le golfe a arrosé, ça fait peut-être beaucoup. Si on continue à avoir moins de précipitations et des étés aussi secs, est-ce que nos réserves d'eau sous nos pieds pourront fournir le village? L'agriculteur a donc rejoint ce collectif baptisé Pour un autre projet. On y trouve des juristes, des athlètes, des entrepreneurs. Ce soir-là, une partie du groupe s'est réunie pour élaborer des propositions, trouver une alternative. Il faut rester authentique en faisant attention pour ce qu'on va laisser plus tard. Et voilà. Et donc, c'est ce que les gens viennent chercher ici aussi. Exactement. Ils veulent un petit village, une station qui est une station familiale. C'est possible avec des choses à taille humaine. C'est-à-dire que tu es accueilli par une famille qui habite juste en dessous, qui gère son gîte, tu es accueilli dans un restaurant autonome, qui recycle ses eaux, qui fabrique son électricité, tu vas vivre une expérience pour aller regarder un ciel étoilé. À ce jour, le chantier n'a pas démarré, suspendu jusqu'au résultat d'une étude environnementale. Mais l'effet Parker se fait déjà sentir sur l'immobilier. Les prix ont bondi de 20% depuis l'annonce du projet. Louer une voiture, une maison, rien que de très classique, mais aujourd'hui,